l'intérieur qu'on peut écraser, manipuler avec les doigts. Soit des pots comme ça. Alors on a pris un peu plus gros que les pots qui étaient proposés dans la fiche, qui étaient les pellicules photo. D'abord parce qu'on n'a pas réussi à trouver de pellicules photo. Et ensuite parce qu'on s'est dit que c'était plus facile de manipuler des gros pots quand on n'y voit pas bien. Et dedans on va rajouter des cailloux pour essayer de mélanger avec les plantes hachées pour qu'on puisse secouer le pot comme ça et pour hacher la plante et pour essayer de faire remonter plus d'odeur. Voilà. Donc on va tester ça, on va remplir tous ces pots là avec différentes plantes aromatiques, un exemplaire dans un petit sac et un exemplaire dans un pot, et on va voir ce qui est le plus facile à manipuler. Échantillon de plantes, et on va hacher une partie de la plante dans le pot avec les petits cailloux. Donc là on a déjà haché du thym, de la ciboulette et du fenouil. Du fenouil. Là c'est le romarin. Alors pourquoi hacher la plante? Parce que si on la hache pas, au bout d'un moment l'odeur est pas si forte. Souvent pour sentir les plantes aromatiques on les frotte pour les sentir. C'est parce qu'en fait l'odeur vient de petites capsules qui sont dans la peau de la plante et qui contiennent les odeurs, les huiles essentielles. Et au moment où on frotte les feuilles, on explose ces petites capsules d'huile essentielle et il y a de l'odeur qui est libérée dans l'atmosphère. Donc si on laisse la plante comme ça, il y a un petit peu de capsules qui s'ouvrent, il y a un peu de transpiration qui se fait, donc il y a un peu d'odeur qui est relâchée, mais moins que si on frotte la plante. Et ensuite avec les petits cailloux, en secouant, ça va rehacher la plante et relibérer à chaque fois un petit peu d'odeur. Sinon, au bout d'un moment, le pot, l'odeur est plus très forte. Et quand on n'est pas habitué à reconnaître les odeurs, c'est très compliqué si les odeurs ne sont pas vraiment bien fortes.